Après la restauration de l'église Saint-Paul, nous sommes à Schiltigheim, à l'atelier de restauration Meyer, avec Pascal et Eladea. Pascal, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur quoi vous travaillez? Donc là, c'est la table d'autel de l'église d'Ebersheim qui a été mastiquée et maintenant elle est prête à recevoir les retouches de faux marbre. C'est quoi, Eladia, la technique pour faire du faux marbre? Technique pour faire du faux marbre, c'est une technique très ancienne et on utilise la peinture. Nous, pour la restauration, on utilise une peinture toujours réversible. C'est la gouache, parce que dans la restauration, il faut toujours de la réversibilité. Ça, c'est une des premières étapes que fait Eladia. On va continuer dans votre atelier. Combien de personnes travaillent ici? Donc là, on est à 5 actuellement. Et vous êtes meilleur ouvrier de France. Eh oui, j'ai eu cette chance en 2000. Ça, c'est les meilleurs, les bofs. Alors, cette pièce-là, c'est ce que vous restaurez, c'est ce qu'on va découvrir. Voilà, donc ça, on est sur l'abbatiale d'Ebersminster, donc juste à côté d'Ebersheim. C'est une partie du couronnement, donc la volute sur la partie haute. Elle a été gazée, donc on a mis ça dans une grosse bulle et ça sert donc le gazage à tuer les œufs, les larves et les insectes. Ça, c'est du bois. Oui, c'est du bois. Principalement du chêne et des sculptures en tilleul. Et c'est du XVIIIe siècle, hein? Oui, tout à fait, 1753. Autre étape, une fois qu'on a gazé, autrement dit, et qu'on a enlevé tout ce qui était larves, vous procédez à quoi? Donc là, une fois qu'on a refixé et préparé les fonds, on va mettre une dizaine de couches d'après. Donc c'est de la craie mélangée avec de la colle de peau de lapin. Ça va nous servir de matelas. Donc on laisse sécher 24 heures entre chaque couche. Et ensuite, ces couches de blanc seront poncées et on va pouvoir poser les assiettes. C'est une vraie visite qu'on vous propose aujourd'hui dans un atelier d'artisans, d'artistes. Là, on arrive sur... Donc là, c'est un bouquet qui se trouve toujours sur le couronnement de l'abbatiale d'Ebersminster. On va prendre des feuilles d'or fin, on va les mettre dans notre coussin. Ce sont des feuilles d'or qui pèsent quoi? Rien quasiment. Alors il faut savoir que sur le dôme des Invalides, il y avait 1 kilo d'or. Sur le dôme des Invalides, à peine 1 kilo d'or. Voilà, là on est... Une feuille a une épaisseur de 2 à 3 microns d'épaisseur. Donc c'est vraiment... c'est infime. Ouais, c'est ça. Donc ça pèse, oui, ça pèse un petit peu, mais... rien. Alors, quelle est la technique après que vous utilisez? Donc, on a mis une dizaine de couches d'après, comme on a vu auparavant. On va poncer le support et le gratter. Donc, gratter, c'est faire la reparure, qu'on appelle ça en termes techniques. C'est redonner toutes les petites finesses aux sculptures. On va mettre 2 couches d'assiette jaune sur l'ensemble du support et 2 couches d'assiette rouge sur les parties qu'on voudra rendre brillantes. Et maintenant, on va donc prendre une feuille d'or fin 23 carats qui fait 80 sur 80 et on va la couper pour la mettre à l'endroit souhaité. Donc on la coupe, on prend de l'électricité statique, la feuille adhère à la palette et avec de l'eau, on va réactiver les 14 couches de colle. Donc 10 couches de blanc, 2 couches de jaune et 2 couches de rouge. L'eau va permettre à la feuille d'or de se coller plus facilement. Voilà. L'eau va happer la feuille et ramollir les colles. C'est une technique que vous avez apprise de l'électricité statique. On faisait ça au XVIIIe siècle, hein? Oui, on faisait ça depuis le début qu'il y a de la dorure à la feuille d'or. C'est une technique ancestrale. À Versailles, ils faisaient déjà ça, et même bon, les Égyptiens un petit peu moins parce que les feuilles étaient beaucoup plus épaisses, mais ça date de très très longtemps. Vous voyez celle qui est juste à côté de moi, n'a pas encore été faite, n'a pas encore été traitée, et vous pouvez comme cela, c'est comparer avec le travail réalisé par Pascal. Vous allez travailler sur ces volutes et cet hôtel. Vous devrez terminer quand ce travail? Alors ça doit être terminé au mois de décembre. Merci Pascal, merci à toute l'équipe qui ont été très sympa de travailler devant nous, et votre épouse qui était un petit peu timide et qui voulait pas parler mais qui a bien voulu travailler.